Bonsoir, Namaskar. Bienvenue dans cette nouvelle session. Nous allons étudier 20 nouveaux versets du Guru Vachakakotai, le recueil des enseignements de Sri Ramana Maharshi, compilé par son très cher disciple Sri Muruganar. Ce soir, nous étudions les versets 862 à 881 qui ont été intitulés par ce serviteur sous le titre suivant: La réalité est toujours présente. Mais tout d'abord, je vous invite à joindre les mains, si telle est l'inspiration, afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sat Kamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Brityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om. Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace. Que notre étude soit complète et fructueuse. Que notre étude soit vivifiante. Que la lumière de la vérité brille sur nos études. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme du sage Darudachala. Verset 862. Veux-tu savoir quelle est la seule véritable lumière? Eh bien, c'est détruire l'ego dans la connaissance de soi et demeurer dans cette pure connaissance. Verset 863. S'il n'y a pas de destruction de la croyance que je suis le corps, alors il ne peut y avoir d'expérience de la véritable connaissance. Cependant, ce que nous sommes est toujours présent. La croyance elle-même que nous sommes une personne avec une histoire, un destin, cette croyance est pure illusion. Verset 864. Celui dont l'ego illusoire s'apaise complètement, celui qui devient un avec la conscience de l'existence, eh bien celui-là cessera de faire l'effort d'entreprendre toute action avec intention. Il brillera dans le cœur en tant que cœur, ayant atteint l'état naturel et paisible de félicité. Et cela est déjà accompli. Verset 865. Ce n'est que lorsque l'illusion de l'ego, le sentiment d'être une personne, ce sentiment qui naît de l'illusion, ce sentiment d'être un individu qui accomplit de nombreux actes, y compris des actes héroïques, avec un pouvoir et une autorité immense, comme si elle était distincte du Brahman suprême, tout en lui étant égale, eh bien, tant que cette illusion est là, il y a ce sentiment d'individualité. Mais lorsque ce sentiment est détruit, alors l'expérience directe, apalaksha, pratyaksha, l'expérience directe de la connaissance suprême du soi apparaît. Verset 866. Lorsque le sentiment «je suis le corps» disparaît, la confusion et les angoisses prennent fin. Ah! Le jeu qui brille dans le cœur où se déroule l'investigation est la conscience suprême, la conscience indifférenciée. Le cœur est l'espace illimité.
conscience indifférenciée. Verset 867. Dieu qui semble inexistant du point de vue de l'ego est la seule existence, tandis que l'individu qui semble exister est toujours inexistant. L'état de perception de sa propre non-existence en tant qu'individu peut à lui seul être qualifié de connaissance suprême. Verset 868. Le silence pur, Sahaja Samadhi, est à lui seul la beauté de la connaissance du réel. L'essence de l'être est silence. Verset 869. Puisque le soi est en vérité ce qui transcende tous les rôles et toutes les qualités, et puisqu'il existe comme un sans second, dire que le soi est le témoin du tout, Sarvasakshi, ou comme le connaissant du tout, l'omniscient, Sarvagna, tout cela ne sont que des métaphores destinées aux ignorants. Verset 870. Si je ressens que je vois le monde, quel est le secret derrière cela? Eh bien, le monde, composé d'objets d'essence, et celui qui observe ce monde s'élève en même temps, simultanément. Il s'élève en ce qui est appelé moi-je. Oui, l'apparence du monde, composée des 5 connaissances sensorielles, et celui qui imagine l'apercevoir ne sont pas réels. Ce ne sont que de fausses apparences semblables à un mirage, fondées sur le substrat essentiel. Elles n'apparaissent qu'avec l'aide de la lumière de la conscience une. De plus, l'apparence du monde n'est même pas perçue par le soi ne perçoit que le soi, mais seulement par Jiva, Jiva qui fait lui-même partie. Bon. 871. La conviction alimentée par les sens que ce qui est vu est réel, eh bien, est une conviction erronée. Sache que les sens qui permettent de connaître l'apparence et l'observateur, celui qui semble reconnaître le monde via les sens, eh bien, tout cela a le même degré de réalité. Observation, observateur et acte d'observer ont le même degré de réalité, c'est-à-dire zéro. Verset 872. Celui qui voit le voyant, celui qui observe l'observateur, soi, brillera comme le soi suprême lui-même, ayant détruit le sentiment de différence. L'observateur est différent de ceux qui observent. Il goûtera ainsi sa propre nature. Verset 873. Celui qui voit ce qui voit, autrement dit un gyani, un connaissant du soi, ne verra jamais les attachements liés au karma. Il gouvernera l'espace de la conscience suprême, Chitambaram, comme son royaume. Par la seule vision, la vision du soi, il sera capable de gouverner tout ce qui est vu comme étant son propre soi. Sachez ceci. Où que je porte mon regard,
Je ne vois que le Seigneur Krishna. Verset 874. Vu à travers la vision de l'espace, du point de vue de l'espace illimité, appelé soi. L'illusion de prendre naissance dans ce monde, qui est semblable à un mirage, n'est rien d'autre que l'ignorance d'identifier un corps à je. Verset 875. Vu non pas à travers le petit moi-je mesquin, mais depuis le moi-je infini, tout est perçu comme étant dans le soi suprême et véritable. Sache que, tout comme l'apparition de nombreux objets différents dans un rêve, seul le soi est perçu comme d'autres choses. Eka santam baudaha kalpayanti. Le un est imaginé en tant que multiple. Verset 877. Ce n'est que lorsque la connaissance du monde cessera que la connaissance du soi sera obtenue. Une telle vie glorieuse, illuminée par le soi, est la vie véritable et naturelle. Toute autre forme d'existence est inutile. Lorsqu'on parle de connaissance du monde ici, mais lorsqu'on dit que la vision du soi annihile la vision du monde, il faut comprendre ceci. Le monde existant par lui-même et séparé de Dieu est une illusion. Mais le monde comme reflet du divin est la manifestation du Seigneur. Verset 878. Seul le soi est l'œil véritable. Par conséquent, le soi, qui est connu par lui-même, est la seule véritable connaissance directe, aparoksha pratyaksha. Mais ceux qui raisonnent depuis le point de vue du personnage, qui n'ont pas la vue du soi, prétendent que la connaissance des objets sensoriels est une connaissance directe. Ce qui est perçu par un intermédiaire, l'essence, qui sont limités par nature. Cette perception est elle-même interprétée par le mental en fonction des conditionnements et des préférences et des tendances. Comment peut-on affirmer que c'est une expérience directe? Verset 879. L'apparition des triades est-elle possible dans la vision du soi, qui existe et brille comme l'œil illimité de la pure conscience? Tous les autres objets devant lui se révéleront être le soi. Tout cela sera consumé. Toute idée de différence, de séparation, d'existence indépendante, tout cela sera consumé par le regard puissant de l'œil de feu de la connaissance, le troisième œil du Seigneur Shiva. Verset 880. La conscience réalité, unique, indivise, qui ne connaît rien d'autre qu'elle-même, qui est dépourvue de la connaissance d'autres choses, comme le bien, le mal, le temps, l'espace, la cause, l'effet, le karma, eh bien, la conscience réelle est l'œil, l'œil illimité. Verset 881. Le bénéfice de l'investigation du soi est la destruction de la croyance que je suis une personne. Mais aucun autre bénéfice n'est à atteindre ou à attendre, puisque nous sommes déjà ce que nous recherchons. Hari Om Tat Sat, par sa grâce.